Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui n'a pas de graphisme. Un jeu qui sort totalement des sentiers battus. À la réalisation, on a Kenji Ino, dont je vous avais parlé la dernière fois, et ce jeu, c'est Kaze no Regret, ou Les regrets portés par le vent. Sorti en 1997 sur Saturn, puis en 99 sur Dreamcast, Kaze no Regret est un jeu qui est fait pour personnes déficientes visuelles, et également personnes n'ayant aucun souci. La première version va être assez étrange, elle n'a qu'un écran noir. Vous n'avez que du son. C'est pour ça que je vais vous mettre quelques images du remake sur Dreamcast qui a des images fixes. Moi sinon je vais rien avoir à montrer. Au niveau gameplay, c'est un scénario interprété par des acteurs, et à chaque fois qu'une petite cloche va retentir, vous allez pouvoir faire un choix qui va orienter la trame scénaristique du jeu, voire même modifier les sentiments des protagonistes. Alors on pourrait se poser la question, est-ce que c'est vraiment un jeu? Ouais, dans ces cas-là, si vous considérez que c'est pas un jeu, autant balancer tous les visual novels à la poubelle, et pourtant il y en a un paquet. Ouais, même si Kaze no Regret n'a pas grand-chose de visual. Sur le fond, c'est un peu la même chose. Sauf que tout se passe dans votre tête. Au niveau du scénario, vous allez suivre les aventures d'Hiroshi Nomura. Élève de primaire, il décide de s'enfuir avec sa camarade de classe qui doit, déménager. Pour ne pas être séparés, il décide de se donner rendez-vous pour ensuite quitter la ville. Mais cette dernière ne vient jamais. Des années après, bien plus tard, une fois étudiant, il se rend à un rendez-vous important avec sa petite amie de l'époque, Sakurai. Sauf que cette dernière décide de quitter le métro précipitamment, sans explication, et disparaît. L'objectif du jeu sera de comprendre et de retrouver Sakurai. C'est un jeu qui tourne essentiellement autour du thème de l'amour, de la perte, de l'absence, et qui est assez nostalgique en réalité. C'est intéressant de voir qu'Ino, malgré les succès de D et d'Enemy Zero, tout le monde l'attendait. Et il prend à contre-pied toute l'industrie vidéoludique et les joueurs en proposant une expérience novatrice. Une expérience presque, même, qui pourrait industriellement être suicidaire. Ouais, c'est pas pour rien que c'est le pote à Kojima quand même ce mec. Enfin, que c'était. Bon, au niveau de la réal, Kaze no Regret, il est accompagné du titre Real Sound, et c'est pas pour rien. Kenji Ino, c'est un perfectionniste. Ok, y a pas de graphisme, t'inquiète, on va tout mettre sur le son. Déjà, le monsieur, il est musicien, donc il va faire attention aux moindres détails. Et pour l'enregistrement des dialogues ou de l'environnement sonore, il va utiliser ce type de micro-là. Oui, ce que vous voyez, c'est une tête factice, en fait, ça permet d'enregistrer le son de manière tridimensionnelle. Et pour le joueur, ça lui permet d'être en immersion totale. Tout fut enregistré en direct, les tunnels, les gymnases, et même l'intérieur d'une voiture. Masayoshi Okawa, l'ingénieur du son, a dit qu'il était tellement poussé dans ses derniers retranchements par Kenji Ino, qu'il ne dormait que 2 à 3 heures par nuit sur les dernières semaines. Pour les musiques, c'est pareil, il prend Keiji Suzuki. Il est connu des plus vieux d'entre vous car il est le compositeur de la bande-son de la série Mother. Et puis comme on s'embête pas, on enregistre direct le tout au studio d'Abbey Road. Le scénario, lui, fut écrit par Yuji Sakamoto, qui fit parler de lui en 2023 en remportant au Festival de Cannes le prix du meilleur scénario avec Monster. Bref, on a une équipe de marteaux, un réalisateur qui est perfectionniste et qui ose mettre en avant des idées novatrices et avant-gardistes. Tout ça avec pour objectif l'inclusion. Inclusion qu'on retrouve dans la notice, cette dernière, elle est en braille. Le jeu, même dans certaines éditions, était livré avec un sachet de graines. Alors on peut se dire, ok d'accord, c'est bizarre, mais quand tu comprends et que tu connais un peu la pensée d'Ino, en fait, ça n'a rien d'illogique. L'objectif pour Ino, c'était de compenser l'absence de visuel, et il voulait que les joueurs aient recours à tous leurs autres sens. Toujours dans une démarche poétique, l'objectif c'était que les joueurs aillent planter la graine d'herbe dehors et se rendre compte au fil des semaines que l'herbe pousse et puis qu'elle grandit. Une manière de marquer le passage du temps, encore une fois, et de sortir le jeu de la simple sphère du salon. En gros, un prolongement physique et sensoriel du jeu. Bon, ces gars, pour l'édition, ils ont sauté tout de suite sur l'occasion. Ils sont en très bon terme avec Ino, surtout après le gros doigt qu'il a mis à Sony et l'affaire Enemy Zero. Ils demandent tout de suite l'exclusivité, ce à quoi Ino répond « Ok, si vous offrez 1000 Saturn à des personnes malvoyantes, nous, on s'engage à fournir les jeux et on vous laisse l'exclusivité. » L'objectif d'Ino, c'était de permettre à une personne déficiente visuelle et une personne valide de pouvoir échanger sur le jeu, d'égal à égal, ces derniers ayant vécu la même expérience. C'est marrant parce que Kaze no Regret n'est pas vraiment mort. En 2024, il rejoint la bibliothèque audiobook et Amazon Audible au Japon, avec un scénario original et une fin différente, ainsi qu'un message du créateur, donc de Ino, qui date de 97. Comme quoi le jeu continue de vivre, en tout cas pour le public japonais. Car malheureusement, il y a un mais. Toutes les personnes ne maîtrisant pas la langue japonaise ne pourront pas profiter du soft. Et ce jeu fut pensé à l'origine comme le premier d'une série. Ce premier ayant pour thème
l'amour. La suite, Kilino Olugolu, était axée cette fois-ci sur la peur. Donc on aurait eu droit à un thriller, je pense, ou un jeu d'horreur, ce qui aurait été très intéressant avec le perfectionnisme sonore d'Ino. Il fut annulé, mais l'histoire, vous pouvez la retrouver dans D2 sur Dreamcast. Comme quoi, tout se recycle. En définitive, Kaze no Regret, le regret porté par le vent, est un titre poétique, évoquant les occasions manquées, les souvenirs et le passé qu'on ne peut pas rattraper. Quand il ne reste plus rien d'autre que le son, seulement le vent comme souffle de la mémoire. Et je vous laisse avec cette citation de Ino. Plus que n'importe quelle image numérique réaliste et plus que n'importe quelle photo réussie, la rivière des souvenirs qui coule dans la tête d'une personne est magnifique. La fille de nos rêves n'y a-t-elle pas un sourire étincelant ? Dans cette optique, nous avons tenté d'emprunter votre imagination pour créer une œuvre d'art entièrement sonore. Voilà qui rend le jeu plus intéressant, n'est-ce pas ?